Le deuxième grand débat de la présidentielle, c'était mardi. Pour la première fois, les 11 candidats se sont retrouvés sur un plateau pour débattre des grandes lignes de leur programme. Mais qu'en ont retenu les journaux étrangers ? S'il y a un candidat qui a marqué les journaux étrangers lors du débat, c'est bien Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Au Royaume-Uni, le Guardian titre sur l'ouvrier de Ford qu'il décrit comme la star du débat télé, sans oublier de traduire son nom de famille dans la langue de Shakespeare. Petit bisou. Un candidat qui s'est démarqué en déviant de son programme pour évoquer « The Elephant in the Room », comprenez le gros point noir de l'élection, les scandales. En Suisse, Philippe Poutou fait aussi une prestation remarquée dans un débat aux allures de café du commerce d'après Le Temps. Une contre-attaque des sans-culottes contre un système français élitiste et centralisateur aux antipodes du système suisse. Il ne manquait à Philippe Poutou, décrit comme le Gavroche de l'élection, que le bonnet rouge et la pique pour aller déloger François Fillon de son château sartois. S'amuse le quotidien. En Allemagne, c'est aussi Philippe Poutou qui fait les gros titres. Chouchou du public, héros des réseaux sociaux, il est le seul à avoir été applaudi par le public en 4 heures, note Die Zeit, pour son coup dans le mille à propos de François Fillon et l'affaire des emplois présumés fictifs. Die Zeit souligne aussi le fait que les candidats semblent s'être entendus au moins sur un point au cours du débat. L'Allemagne serait l'ennemi commun, notamment pour l'impopularité de ses politiques d'austérité. En Belgique, ce que l'on retient du débat, c'est la confusion. Cacophonie, brouhaha, vacarme, le quotidien belge retient que le débat a failli virer à la foire d'empoigne. Une analyse très critique du débat de la part de nos voisins belges, qu'on retrouve aussi en traversant l'Atlantique. Le quotidien canadien Le Devoir fait pourtant émerger du débat la notion de protectionnisme économique, du protectionnisme intelligent de Marine Le Pen à la nationalisation temporaire de Benoît Hamon. Un enjeu important pour le Canada à l'heure où le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada fait toujours débat malgré la ratification du Parlement européen. Sur le fond ou sur la forme, il semble donc bien que l'élection présidentielle française défraye aussi la chronique hors de nos frontières.